Bonjour à tous et à toutes, enfin plutôt bonsoir à tous et à toutes, c'est Katchain et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma vidéo pronostic de SummerSlam 2024. J'ai essayé d'aller vite parce que déjà je suis très en retard, vu que SummerSlam à l'heure actuelle il est, je pense, minuit 32, voilà. Dans 28 minutes, c'est le pay-per-view tout simplement. Ça commence à 1h du matin, heure française. Et ça sera commenté en français par Christophe Ajus et Philippe Chiro. Non, j'ai déjà fait Chiro. Christophe Ajus et Nadir Mohamedi exclusivement sur le WWE Network. Ben voilà, je vais commencer, je vais aller très vite. Juste, je vais passer entre guillemets les matchs qui sont genre mid-card et tout. Je vais passer vite et je vais plus aller sur les matchs les plus importants. Voilà. On commence direct par, à mon avis, l'opener. Un premier match pour s'échauffer, Sami Zayn contre Bron Breakker pour le titre intercontinental. J'ai hâte de voir ce match. De toute façon, il y a 7 matchs. Il n'y a que 7 matchs. Et c'est une carte qui me donne plutôt envie. Alors après voilà, c'est pas non plus la carte. C'est pas non plus une carte, je trouve, digne de SummerSlam. D'habitude, on a quand même plus gros SummerSlam. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Bon, je vais pas tourner autour du pot. Je vais direct dire cette fois-ci Bron Breakker. Ils l'ont fait perdre à Money in the Bank parce que ils voulaient pas, entre guillemets, qu'il gagne ce titre, genre dans un pay-per-view comme ça, secondaire. Ils voulaient vraiment qu'il gagne dans un gros pay-per-view, et quoi de mieux que donner le premier titre d'un roster principal à Bron Breakker qu'à SummerSlam. Et puis même Sami Zayn, il a déjà fait, je trouve, un règne plutôt sympathique. Ça va quoi, puis même ça, il est 4 fois champion intercontinental, ça, il a plus rien à prouver pour moi. Il avait pas à gagner ce titre, il fallait qu'il gagne le titre World Heavyweight, enfin il fallait qu'il soit dans le main event. Je trouve qu'il a aucun intérêt d'être encore champion intercontinental, voilà. Donc Bron Breakker, ça lui fera du bien, simplement. Logan Paul contre LA Knight pour le titre des États-Unis, c'est notre deuxième match. Pareil, allez, deuxième changement de titre, LA Knight gagne le match, putain, mais prends-lui ce titre, quoi. Prends-lui qui fait rien. Le mec, il a fait 2 défenses du titre. Une fois, du coup, c'était au Royal Rumble 2024 contre Kevin Owens. Et une deuxième fois, c'était à WrestleMania 40 contre Randy Orton et contre Kevin Owens dans un triple menace très bon. D'ailleurs, je me souviens que c'était plutôt pas mal. Mais voilà quoi. Bon, après, Logan Paul, c'est un bon catcheur, mais il me saoule un petit peu. Genre, c'est un champion part-timer, ça, j'ai horreur de ça. On en a trop vu avec Roman Reigns et encore avec lui, donc non. Et les Knight, il le mérite. Il est tellement bon là, il a repris un petit peu de hype et en plus voilà, je trouve qu'il pourrait le défendre avec d'autres gars du roster de SmackDown contre genre Carmelo Hayes, Andrade, même pourquoi pas Baron Corbin, même pourquoi pas Apollo Crews, même genre Santos Escobar, même pourquoi pas Rey Mysterio. Bref, il y a plein de gars du côté de SmackDown, et en plus je viens de dire n'importe quoi parce que Rey Mysterio il est à Raw, donc je me suis trompé. Mais bref, plein de mid-quart d'heure comme ça à SmackDown, pourquoi pas encore contre Austin Theory contre Grayson Waller. Bref, il y a du monde, donc il y a de quoi faire avec LA Knight. Donc j'espère que LA Knight va gagner ce titre. Troisième match, c'est pour le titre World Women's, c'est Liv Morgan qui va défendre le titre face à Rhea Bloody Ripley. Là par contre, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que Liv Morgan va conserver son titre parce que je ne veux pas du tout que Rhea Ripley reprenne ce titre. J'ai détesté son règne était nul. Il était ennuyant. La seule chose que j'ai aimé de Rhea Ripley, c'est quand elle a gagné le titre face à Charlotte Flair à WrestleMania 39. Et c'est quand elle l'a gagné. C'est vrai que par contre ce match-là, il était incroyable. Mais le reste, elle nous a fait soit des rivalités de merde et des matchs de merde. Et elle le défendait jamais. Et elle a aucun charisme. Je suis désolé, mais j'ai du mal avec Rhea Ripley. Je déteste cette catcheuse. Alors j'espère que Liv Morgan va gagner, que Dominique, genre peut-être qu'il va vouloir aider Rhea Ripley, mais qu'au final il va se tromper. Enfin pas se tromper, mais qu'il va genre se louper, il va faire une faute, il va faire une gaffe, et il va plutôt aider Liv Morgan sans faire exprès, ou peut-être qu'elle va le faire exprès, ça serait plutôt cool qu'il lâche Rhea Ripley, quoi. Limite que Rhea Ripley sorte du Judgment Day aussi. Leader du Judgment Day, pour moi, c'est Finn Balor, le leader du Judgment Day. Bref, ça n'a aucun sens, je déteste cette catcheuse, donc j'espère que Liv Morgan va conserver son titre, par pitié, par Rhea Ripley encore, quoi. Ça aurait aucun sens qu'elle soit encore championne, je suis désolé, c'est débile. Je veux que Liv Morgan reste championne. Son règne est très cool, même si elle le défend pas non plus tout le temps. Mais j'aime Liv Morgan, je trouve que c'est une bonne catcheuse. Et je sais pas, elle le porte bien ce titre. Donc voilà, j'espère que Liv Morgan va conserver son titre. Je l'adore en heel. Quatrième match, Bayley contre Nia Jax pour le titre WWE féminin. Qu'est-ce que je peux dire ? Je pense quand même que là par contre, je suis un peu moins sûr. J'allais dire Nia Jax, mais pour moi, Tiffany va cash in.
ce soir. Mais si Nia Jax gagne, je la verrai pas cash in sur Nia Jax. Donc je dirais plutôt Bayley, mais bon, je vois pas non plus Bayley gagner ce match-là. Donc je vais dire Nia Jax gagne le match, mais Tiffany Stratton ne cash in pas ce soir. Elle cash inera une autre fois. Ouais, on va dire un truc comme ça. Pour moi, Nia Jax gagne le titre. C'est tout. La Queen of the Ring d'ailleurs de 2024. Ah, le 5e match. Lui, pareil, le King of the Ring 2024 The Ring General Gunther face à Damien Priest qui va défendre le titre World Heavyweight. C'est pas le match qui me hype le plus. J'aurais plutôt voulu voir Seth Rollins contre Gunther à SummerSlam, ça aurait eu plus de gueule. Mais bon. Seth Rollins, il a une autre place dans cette carte-là. On verra ça juste après. Mais bon, ça a l'air un petit peu sympa, mais c'est un peu con de mettre ça déjà en match SummerSlam, heel contre heel, quoi. Enfin, c'est pas non plus le match qui me hype le plus, mais j'ai quand même un petit peu hâte de voir tout ça. La vérité, pareil, là, choix difficile. Je vois pas non plus Gunther gagner, genre sûr et certain, mais je le vois pas non plus perdre. Et Damien Priest, par exemple, s'il perd pas ce match, qu'il reste champion, ça me dérange pas du tout parce que je l'aime bien en tant que champion World Heavyweight. En vrai, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. J'aurais préféré quand même que Rollins gagne le titre, mais en vrai, ça m'a pas tant dérangé que ça. Enfin, un petit peu quand même qu'il a perdu. Enfin, McIntyre, bref, tout ça. C'était horrible. On va voir. De toute façon, je sais après, mais si Damien Priest reste champion, en vrai, ça me dérangerait pas tellement que ça. Mais allez. Je vais miser sur la fraîcheur. Gunther reste champion. Gunther prend le titre World Heavyweight et devient champion du monde pour la première fois. 6e match, ça va être à mon avis l'avant main event, ou je sais pas quand, mais bref, à mon avis, il sera bien placé. C'est tout simplement. Oh là là, par contre, je crois que c'est un des matchs qui m'a hype le plus. Bon, il y a le main event aussi qui a l'air sympathique, vous allez voir juste après. Mais ouais, je pense que c'est clairement le match en fait qui m'a hype le plus. C'est CM Punk contre Drew McIntyre en arbitre spécial. Vous le voyez, il y a Seth freaking Rollins. Ça va être une dinguerie, ce triangle entre guillemets amoureux. Vous savez très bien que les trois hommes ne se blairent pas du tout. Cette rivalité CM Punk Drew McIntyre qui dure depuis un petit peu trop longtemps. J'adore, mais au bout d'un moment, ça m'avait un petit peu saoulé que CM Punk intervient dans un petit peu tout et n'importe quoi pour Drew McIntyre, et ce match là il est parfait pour en faire avec tout ça. Le premier match aussi de CM Punk en 1v1 à la WWE, c'est incroyable, son premier match enfin en simple, parce que bon, il avait un petit peu catché au Royal Rumble 2024, mais bon, je considère pas vraiment ça comme un vrai match de catch, quoi. On n'a pas pu voir s'il est aussi bon. Bon, à mon avis il sera rouillé, parce que déjà qu'à la WWE c'était pas fameux, même si je crois qu'il avait fait des bons matchs. J'ai pas trop suivi son règne, parce que je suis pas trop la WWE. Même actuellement, je suis pas trop. Mais il faudrait qu'un jour je regarde. Pourquoi pas. En plus, bientôt il y a All In. Donc, ouais, pourquoi pas. Peut-être que d'ici là, je regarderai la WWE pour suivre All In et tout. En plus, j'ai vu qu'il y a une belle carte quand même. Mais event, on aura quand même Bryan Danielson contre Swerve Strickland. Bref, là, je parle d'un truc, ça n'a aucun rapport. Donc si un peu que Drew McIntyre, j'ai très hâte de voir ce match. Après, qui va gagner, je sais pas, j'adore tellement les deux, sérieusement, que ce soit l'un ou l'autre qui perd, j'en sais rien, mais peut-être, en vrai, je préférais que Drew McIntyre éclate CM Punk, quoi. En vrai, ça serait tellement kiffant de juste voir ça, quoi. Que Drew McIntyre défend CM Punk, mais je sens aussi que CM Punk pourrait très bien se débrouiller dans ce match et pourrait gagner. Il pourrait battre Drew McIntyre et peut-être choquer tout le monde. Je sais pas. Après, c'est quand même CM Punk, hein. C'est quand même un vétéran, donc je sais pas. Mais je vais dire, allez, Drew McIntyre gagne ce match. Je l'espère. Et notre main event, ça a été annoncé, c'est maintenant un Bloodline Worlds match. Ce n'est pas un match en simple, donc ça met entre guillemets un enjeu en plus, parce que du coup c'est un petit peu plus dangereux pour le titre de Cody. C'est simplement du coup Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour le titre de la WWE. Quel match. Surtout pour une potentielle dinguerie qui pourrait se passer. Alors, déjà, on sait que la Bloodline vient de récupérer les titres par équipe. Tama Tonga et Jacob Fatu ont gagné les titres par équipe de la WWE. Donc ça, c'est plutôt incroyable et plutôt bon pour son clan. Pour que comme ça ramène un petit peu plus de crédibilité. Ça, déjà, je trouve ça plutôt cool. Après, est-ce que Solo Sikoa va gagner le titre WWE et deviendra du coup champion du monde? Il va remettre le titre
dans la Bloodline, ça j'y crois moyen. Je pense pas qu'il va gagner. Je pense quand même que Cody Rhodes va gagner. Ou sinon, parce que après, oui, c'est un Bloodline Rollers match, donc il peut se passer tout, vraiment tout. Ou sinon, ouais, Solo pourrait gagner le titre et à la fin, on aurait le retour de Roman Reigns. Je sais pas trop comment placer, enfin, je sais pas trop comment il pourrait placer Roman Reigns, son retour si jamais Cody Rhodes gagne le titre WWE, enfin s'il le conserve. Je sais pas comment il pourrait le faire. Je le verrais plus revenir si Solo Sikoa conserve le titre. Donc j'en sais rien du tout comment vraiment le placer. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais dire un truc classique. Je vais dire Cody Rhodes va gagner à la fin. Même si je pense qu'il y aura peut-être des interventions de la part de Tama Tonga, même Tonga Loa, Jacob Fatou. Tout le monde va aider Solo Sikoa. Et peut-être qu'à la fin, on aura Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns qui pourrait aider Cody Rhodes. Pourquoi pas? Ou sinon, juste Cody Rhodes du coup, va réussir à s'en sortir tout seul grâce à aussi Randy Orton et Kevin Owens qui gagnent le match. Et à la fin, en quittant le ring, Solo Sikoa il est genre au milieu du ring et genre il est dégoûté d'avoir perdu. Et puis après, il y a Roman Reigns qui arrive. Ça pourrait être aussi un bon plan. Voilà, peut-être que ça pourrait être ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu des pronostics en express, mais voilà, parce que j'avais pas trop le temps et parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc c'est pour ça que je la fais quand même. Sinon, j'aurais pu clairement ne pas la faire, mais j'avais trop envie de la faire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas que c'est à 1h du matin, donc même pas 15 minutes à l'heure où je vous parle. Et minute 43, donc 17 minutes ça commence. Voilà. Donc, moi, je vous dis, c'était Catch Highland. Ciao.